Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette de merguez et plus spécifiquement de sandwich merguez à la tunisienne. Donc on va faire une petite makbouba qui est une kemia à base de poivrons confits dans l'huile d'olive et l'ail. Et surtout on va faire des merguez végétales. Donc je pense que cette recette elle va être largement utilisée. Si après par la suite je ferai des recettes de couscous, vous pourrez retourner voir cette recette de merguez. Si tout simplement on veut la manger en sandwich pour l'été, ce qui pour moi est aussi une très bonne façon de la déguster. Si vous voulez la couper en rondelles et l'incorporer dans ce que vous voulez, une espèce de paella ou... Il y a plein de choses à faire. En tout cas, c'est une recette facile. La cuisson des merguez est un peu longue, mais en même temps, on n'a pas du tout besoin de rester à côté. J'espère que vous allez kiffer cette recette. En tout cas, si vous aimez les recettes un petit peu de style oriental, vous pourrez trouver toutes les recettes de ce style dans la playlist Sefarad. Il suffit d'aller dans l'onglet playlist de la chaîne Home Kitchen et vous aurez un grand choix de kemia, de recettes de pastilla vegan, de recettes de plein de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et puis on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin donc de gluten de blé, de lentilles corail. On aura besoin de tapioca, la fécule que vous pouvez trouver à peu près dans n'importe quel magasin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout de même prendre de la fécule de maïs par exemple, ou de pommes de terre, toute autre fécule. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. On aura besoin aussi de l'harissa. Donc moi c'est vraiment de l'harissa artisanale, mais vous pouvez prendre tout à fait de l'harissa du commerce. On aura aussi besoin d'épices à couscous, le ras el hanout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire le mélange vous-même, sachant que c'est vraiment ça qui va donner pas mal de goût. Ici en épices, on a paprika, cumin, coriandre, carvi, curcuma, cannelle, gingembre, piment, poivre, fenouil, fenugrec, romarin. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais je pense que les trois premiers sont relativement importants. Paprika, cumin, coriandre. Après, c'est à vous de voir ce que vous rajoutez, ce que vous aimez. Si vous préférez, je ne sais pas, ajouter de la muscade, du sel au céleri, du fenugrec, c'est vous qui voyez. Mais ces petits mélanges, c'est assez sympa. Par contre, essayez de les prendre juste les plus purs possible, juste un mélange d'épices. Parce que des fois, il y a des additifs et ça, c'est pas très cool. Nous, on va rajouter de la poudre d'ail. Un petit peu dedans parce qu'il n'y en avait pas dans le mélange, du sel, du concentré de tomate, on aura juste besoin d'un petit peu, et aussi de l'huile d'olive. Alors le petit ingrédient qui vient s'ajouter ici, c'est des betteraves. On n'utilisera pas vraiment la betterave en elle-même, mais le jus de la betterave. Il est de plus en plus utilisé dans les recettes de simili carne pour avoir des jeux de texture intéressants. Donc on va en prendre aujourd'hui. Moi ça me gêne pas parce que j'aime bien manger des betteraves en crudité, surtout l'été. Maintenant vous pouvez switcher pour autre chose si ça vous gonfle vraiment d'acheter des betteraves et que vous ne savez pas trop quoi en faire ou que vous n'aimez pas ça. Ensuite, pour faire le sandwich, nous on va faire une makbouba. Donc la recette est sur la chaîne, je vous mettrai la petite annonce pour cliquer dessus. C'est simplement une recette de poivrons grillés marinés à l'huile d'olive, enfin c'est super bon. Et bien sûr, une bonne baguette de pain pour mettre la merguez dedans. De là, on va faire chauffer nos lentilles corail, on va les faire cuire à feu doux. Donc il y a environ 200 g de lentilles corail avec un demi-litre d'eau. On en met vraiment que 500 ml parce qu'on ne veut pas les essorer, on veut qu'elles absorbent doucement l'eau. On ne veut pas avoir à les rincer, à les égoutter. Donc on les fait cuire vraiment à feu doux et on veut qu'elles absorbent tout le liquide. Par contre, pas besoin de mettre de bouillon de légumes ou de choses comme ça parce qu'il va déjà y avoir des épices qui sont assez fortes et assez prononcées en goût. Donc de toute façon, même si vous mettez un bouillon de légumes maintenant, ça ne se sentira pas forcément. Une fois vos lentilles cuites, vous devrez obtenir une sorte de purée assez épaisse, voilà, où il n'y a pas trop d'eau. Je vous conseille quand même de rester à côté pendant la cuisson parce que ça va assez vite, ça met environ 10 minutes à cuire et il ne faut pas laisser accrocher parce que ça a tendance à attacher au fond assez rapidement. Donc maintenant on va travailler cette base aromatique.
Aussi, si vous n'avez pas de lentilles corail ou que vous n'aimez pas cette légumineuse, rien ne vous empêche de switcher avec une autre légumineuse, une autre lentille ou un autre haricot, n'importe lequel. Les légumineuses en général sont ajoutées dans les recettes de ces temps, surtout pour ajouter de la texture, du moelleux, etc. Donc maintenant, on va ajouter un par un toutes nos petites choses pour donner une belle base à ces merguez végétales. Donc moi, je vais ajouter donc 15 ml d'huile d'olive extra vierge, 50 ml de jus de betterave. Donc pour ma part, j'ai juste ouvert le sachet. J'avais juste à récupérer le jus qui était contenu dans le sachet. Ensuite, je vais mettre 30 g de concentré de tomate, 50 g d'harissa. Donc là, après avoir mis l'harissa, je vais déjà bien mélanger. Si vous avez horreur du piquant, ce qui serait un peu fâcheux pour faire des merguez, vous pouvez bien sûr mettre un peu moins de harissa. On n'oublie pas le sel, assez important quand même. Moi, donc, je vous ai dit, je rajoute un petit peu, voilà, d'ail séché moulu, le ras el hanout, où il y a, je vous rappelle, du cumin, de la coriandre, qui de toute façon sont des épices qui se retrouvent un petit peu partout dans la cuisine orientale. Donc, je vais en mettre environ, je sais pas, je dirais à l'œil de cuillère à soupe. On va commencer comme ça. Et ensuite, maintenant que j'ai tout mis, je vais passer un bon coup de mixeur plongeant pour bien réduire tout en une purée vraiment bien lisse pour pouvoir être incorporé au gluten. Maintenant, du coup que la base est vraiment plus lisse, voilà, il suffit de pas longtemps, hein, vraiment 2-3 minutes avec un mixeur plongeant ou à blender, on a quelque chose de vraiment velouté, bien plus facile à mélanger. On va ajouter le gluten, donc 200 g, même poids que les lentilles. Donc pour environ 200 g à chaque fois, on a environ 10% en fécule, donc 20 g de tapioca, qui est en fait de la fécule de manioc, hein. Le tapioca, voilà ce que c'est. Mais comme je vous ai dit, vous pourrez remplacer par une autre fécule si vous n'en trouvez pas, si vous n'en avez pas. Maintenant, on va essayer de mélanger tout ça à la fourchette. Ça va au début faire un peu n'importe quoi, un peu des grumeaux. Le but après, c'est de commencer à malaxer à la main pour bien intégrer la pâte et de commencer à avoir un début de pâton pour pouvoir former ensuite des saucisses. Donc je vais terminer ça à la main, qui va être bien plus pratique qu'à la fourchette, et on se retrouve après pour la suite des opérations. Voilà ce que ça donne déjà quand ça commence à s'amalgamer. On a une pâte qui commence à devenir un peu compacte, élastique. On va maintenant pétrir 5 bonnes minutes assez énergiquement, et puis ensuite on va y aller pour former nos petites saucisses. Une fois que vous avez réalisé vos saucisses, vous allez les emballer pour les faire cuire à la vapeur. Environ, vous pouvez faire une dizaine de saucisses. Alors parfois j'en fais 9, parfois j'en fais 10, parfois j'en fais 12. Ça dépend de la longueur, de la grosseur. Voilà. En général, moi j'arrive jamais à les faire vraiment toutes pareilles, mais bon, c'est pas très grave. La première chose que vous allez faire, alors soit vous n'êtes pas très regardant à propos de ce sujet et donc vous allez directement les enrouler dans du papier cellophane. Donc vous allez avoir l'occasion de bien les resserrer dans le film alimentaire. Soit vous craignez le plastique en cuisson, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours mettre une première couche de parchemin, les enrouler comme des petits burritos. Vous mettez votre saucisse dedans, vous l'empaquetez, et ensuite rien ne vous empêche de la resserrer avec un peu de film alimentaire pour que ça se déballe pas complètement. Moi je pense que je vais faire là, et que je vais essayer de serrer aussi avec de la ficelle à rôti. En tout cas, je vous ai donné toutes les façons possibles de les emballer pour la cuisson. Alors une fois que les saucisses sont bien ficelées, voilà à peu près ce que ça donne. Donc une première fois dans le papier four, une deuxième fois contraint dans le film alimentaire pour que ce soit un petit peu plus
serré mais pas en contact direct du coup le plastique avec le sétant. Et ensuite j'ai sécurisé par des petits bouts de... bon ça c'est pas obligé mais c'est pour pas que ça se détache, pour que ça reste bien serré. Donc maintenant je vais mettre tout ça dans mon cuit-vapeur pour 1 heure et on se retrouve après. Après vous pouvez directement les congeler, les faire griller au barbecue, les faire sauter à la poêle, enfin l'utilisation est très large. Hop, donc c'est parti pour 1 heure. Je précise que si vous n'avez pas de cuit-vapeur, vous pouvez tout aussi bien les faire au bain-marie, ça marche aussi. Alors pendant que les merguez cuisent, je vais m'occuper de faire la matbouba, c'est-à-dire la superbe salade cuite de poivron que je mets dans la baguette en dessous des merguez. Je vais pas refaire toute la salade en vidéo parce qu'elle est déjà en recette. Si vous voulez la retrouver, elle est dans la playlist recettes séfarades. Il y a tout un tas de kémias différentes, de salades de carottes, de poivrons, au four, à la casserole. Donc là c'est la matbouba si vous la cherchez. Globalement, grosso modo, je fais frire quasiment une tête d'ail, voire les 3/4 d'une tête d'ail environ. Ensuite je vais mettre mes poivrons, ma tomate et ça va confire comme ça pendant environ 1 heure. À la fin, quand vous sortez vos merguez du cuit-vapeur, normalement ça doit donner ça. Ça se tient parfaitement. Moi ils sont légèrement pliés parce que j'ai essayé de tous les faire rentrer dedans. Mais vous voyez c'est comme ça, voilà. C'est comme une vraie saucisse quoi. Hein. Ça a vraiment un beau résultat, ça sent vraiment les épices, la harissa, ça sent vraiment la merguez quoi, c'est ça qui est rigolo. Maintenant, ici j'ai ma petite matbouba à côté pour tartiner ma baguette. Vous pouvez le passer sous le grill, vous pouvez la manger telle quelle. Le produit là il est cuit. Moi toujours ce que je fais c'est que pour donner une petite brillance, un petit plus, une coloration, je la passe à la poêle, c'est quand même encore plus sympa. Juste comme ça, je la fais tourner à feu vif dans un petit fond d'huile d'olive, juste 1 ou 2 minutes et ensuite je la mets dans mon sandwich avec une petite salade ou des petites olives, voilà, comme vous voulez. Elles sont prêtes. Est-ce que c'est des saucisses végétariennes? C'est des saucisses véganes. Véganes? Alors on peut en manger, Liam et moi? Bah oui. Je peux en prendre une juste pour goûter. Bah tu peux, mais regarde, je suis en train de les faire griller à la poêle, elles vont être mieux. Mais celles-là, elles sont déjà grillées à la poêle. Bah non, pas encore, regarde. Je leur donne un petit final touch là. Elles vont être magnifiques. Après je les mets dans un sandwich, comme un hot dog. Comme un hot dog avec... Un hot dog mais avec des merguez quoi. Un hot dog, ça c'est un hot dog de Tunis quoi. Donc voici comment ça se passe. On étale une petite couche comme ça dans sa baguette. Ensuite, on va mettre une merguez fraîchement grillée. Et là on croque à pleines dents. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Nous, il faut absolument que la vidéo se finisse, donc on va vous dire bye bye parce qu'il y a plein de gens qui attendent là de manger. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen. C'est trop bon, ces saucisses, elles sont géniales. Ok.